Un ours sauve un randonneur d'une rivière glacée. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Les bottes d'Amelia craquaient contre le sol glacé alors qu'elle parcourait prudemment la nature sauvage et accidentée de l'Alaska. L'air hivernal lui faisait mal à la peau, mordant les couches de polaire et de duvet dont elle s'était enveloppée. Le frisson de la solitude palpitait dans sa poitrine. Elle avait toujours rêvé d'une aventure comme celle-ci, loin des contraintes de la vie citadine. Elle ajusta les bretelles de son sac à dos et expira, regardant son souffle former un doux nuage dans la vive lumière du matin. Les pins touffus s'étendaient à perte de vue autour d'elle, leurs branches chargées de neige se balançant doucement dans le vent, et au loin le faible ruissellement d'une rivière murmurait sous le paysage gelé. Elle avait étudié méticuleusement les cartes avant de partir, s'assurant de connaître chaque point de repère, chaque danger potentiel. Pourtant, rien ne pouvait la préparer complètement à la beauté brute et implacable de cet endroit et à ses dangers. La température avait chuté drastiquement depuis le début de son périple et, alors qu'elle s'approchait de la rivière, un sentiment de malaise la secouait au creux de l'estomac. L'eau n'était que partiellement gelée, sa surface sombre se précipitant sous d'épaisses plaques de glace. Son itinéraire l'obligeait à traverser un étroit pont en rondin recouvert de givre, un passage naturel qui semblait assez solide. Elle s'arrêta au bord, le souffle coupé alors qu'elle observait le courant tourbillonnant. La rivière était profonde, ses vrilles glaçaient les champs avidement les bords du tronc. Elle avait déjà traversé des situations pires auparavant, se dit-elle. D'un pas prudent, elle posa un pied devant l'autre, les bras tendus pour garder l'équilibre. Le bois était glissant sous ses bottes, une couche de glace perfide recouvrait sa surface. Au moment où elle atteignit le milieu de la route, une rafale de vent hurla à travers les arbres, faisant trembler les branches nues. Son cœur battait fort alors qu'elle se stabilisait, forçant ses jambes tremblantes à tenir bon. Mais soudain, clac! La glace sous sa botte se fracassa et, en une fraction de seconde, son pied jaillit sous elle. Elle eut à peine le temps de halter que la gravité s'empare d'elle. Le monde se transforma en un flou blanc et bleu alors qu'elle plongeait vers le bas, le choc glacial de l'eau saisissant ses poumons comme un étau. Un cri s'étrangla dans sa gorge, perdu dans le rugissement de la rivière. Le courant était impitoyable, l'emportant sous l'eau, l'engloutissant tout entière. Elle donnait des coups de pied violents pour regagner la surface. Mais le poids de ses vêtements trempés rendait chaque mouvement lent, inefficace. La température glaciale lui vola presque instantanément toute sa force, le froid s'enfonçant profondément dans ses os comme des couteaux. Ses doigts s'accrochaient au vide, le chaos tourbillonnant de l'eau la rendant impuissante. Quelque part au-dessus, le ciel apparaissait et disparaissait entre des vagues d'obscurité déferlantes. Elle devait sortir. Elle devait se battre. Rassemblant ses dernières forces, elle tendit la main vers le haut. Mais le courant l'emporta plus loin en aval, la faisant culbuter comme une poupée de chiffon. Sa tête heurta quelque chose de dur, un rocher déchiqueté dépassant de l'eau, et la douleur explosa derrière ses yeux. Sa vision vacilla, un épais brouillard d'inconscience menaçant de l'entraîner sous l'eau. C'était ça. C'était ainsi qu'elle allait mourir, seule dans la nature gelée, perdue sous le poids de la rivière. Ses poumons brûlaient, son corps engourdi et dépérissant. Mais alors, quelque chose, une force, une présence indéniable, perça la brume. Une ombre se profila au-dessus de l'eau, massive et sombre sur la neige aveuglante. Une prise, ferme et implacable, se referma sur sa veste, la tirant hors de l'abîme. Son corps vacillait tandis qu'elle était tirée hors de l'eau, sa silhouette trempée jetée sur la rive comme une poupée abandonnée. Elle toussa violemment, sa poitrine se soulevant alors qu'elle cherchait de l'air. Sa vision s'embrouillait, le monde se déplaçait et se doublait, mais à travers le flou de son état à moitié conscient, elle le voyait. Un ours, un énorme grizzly, se tenait au-dessus d'elle, son épais pelage couvert de givre, ses yeux ambrés brûlant d'une lueur presque intelligente. Le souffle d'Amelia se bloqua dans sa gorge. Tous ses instincts de survie lui hurlaient de bouger, de fuir, mais son corps refusait de coopérer. Elle était trop faible, trop paralysée. L'ours ne s'est pas précipité sur elle, n'a pas grogné. Au lieu de cela, il a respiré lentement, de la vapeur s'échappant de ses narines tandis qu'il la regardait avec quelque chose qui n'était ni de la curiosité, ni de l'indifférence. Elle essaya de se relever, mais ses membres ne répondaient presque pas. Le froid avait épuisé ses forces, son corps tremblait de façon incontrôlable. Elle allait mourir ici, soit à cause du froid, soit à cause de cette créature qui la surplombait. Mais l'ours fit alors quelque chose d'étrange. Il ne partit pas. Il lui donna un coup d'épaule avec son énorme museau, un grondement sourd résonnant au plus profond de sa poitrine.
Amelia avait à peine compris ce qui se passait qu'elle sentit le poids de l'épuisement peser sur elle. Sa conscience vacillait au bord du gouffre, son corps s'abandonnant à l'obscurité malgré ses tentatives désespérées pour rester éveillée. La dernière chose qu'elle vit avant de sombrer dans l'oubli fut la silhouette massive de l'ours qui s'installait à proximité, comme pour surveiller. La nuit se passa dans une brume fiévreuse. Amelia oscillait entre l'état de veille et l'inconscience, son corps secoué de frissons, son esprit pris dans un étrange va-et-vient de rêve et de réalité. Dans ces moments de lucidité, elle était consciente de la présence de l'ours, sa respiration rythmée formant une toile de fond régulière au silence crépitant de la nature sauvage. Il était suffisamment proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur résiduelle qui émanait de son corps, un contraste frappant avec le froid mordant qui l'étreignait encore. Au moment où les premières lueurs de l'aube se faufilèrent à travers les arbres, les paupières d'Amelia s'ouvrirent en battements, ses cils lourds de givre. Ses membres semblaient paresseux, ses pensées paresseuses. Mais elle était vivante. D'une manière ou d'une autre, elle respirait encore. L'ours était toujours là, sa forme massive recroquevillée à quelques mètres de lui, expirant de lents souffles brumeux dans l'air matinal. Amelia cligna des yeux, son esprit luttant pour comprendre la réalité qui se présentait à elle. Elle aurait dû partir. Elle aurait dû la déchirer dans la nuit. Mais ce n'était pas le cas. Il l'avait sauvée. Et maintenant, alors qu'il tournait la tête vers elle, ses yeux d'ambre profond se fixèrent sur les siens et elle comprit. Ce n'était que le début. Le souffle d'Amelia tremblait dans l'air glacé alors qu'elle se forçait à s'asseoir, tous les muscles de son corps hurlant de protestation. Le froid s'était infiltré dans ses os, engourdissant ses doigts malgré la légère chaleur qu'elle avait retrouvée pendant la nuit. Elle serra ses bras autour d'elle, ses vêtements trempés de glace raidis, et tourna son regard vers l'énorme grizzly qui se reposait toujours à proximité. Il était impossible d'ignorer la taille de la créature, sa fourrure épaisse ondulait à chaque respiration lente, de la vapeur s'élevant en fines volutes de son nez lorsqu'il expirait. Chaque pensée logique dans l'esprit d'Amelia lui disait qu'elle devait être terrifiée, qu'elle devait ramper aussi silencieusement que possible avant que l'ours ne décide qu'elle n'était plus quelque chose à tolérer. Et pourtant, elle ne parvenait pas à se défaire de la sensation accablante que si elle avait voulu la tuer, elle l'aurait déjà fait. Son corps tremblait involontairement, une nouvelle vague de froid la traversa tandis que ses vêtements trempés collaient à sa peau. Elle devait trouver de la chaleur, de la vraie chaleur, pas seulement la proximité inquiétante d'une créature qui pouvait l'écraser en un battement de cœur. Elle claquait des dents tandis qu'elle évaluait les environs. Le courant glacé de la rivière coulait toujours à quelques mètres, ses eaux sombres scintillant dans la pâle lumière du matin. Des arbres couverts de neige s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions, leurs branches squelettiques alourdies par le gel. Et puis il y avait l'ours, qui la regardait d'un regard indéchiffrable, ses yeux ambrés profonds parcourant sa silhouette tremblante. Amelia déglutit difficilement et se força à reculer lentement, ses membres gelés, mous et douloureux. Les oreilles de l'ours tressailliraient, pendant un instant terrifiant, il se déplaça, se redressant sur ses pattes arrière dans un mouvement fluide et puissant. Amelia retint son souffle et se figea, son esprit lui hurlant de rester immobile. Elle n'osa pas rompre le contact visuel, son pouls martelant violemment sa poitrine. Mais à sa grande surprise, l'ours se contenta de souffler et commença à s'éloigner, ses lourdes pattes craquant sur la neige alors qu'il se dirigeait vers la limite des arbres. Un étrange mélange de soulagement et de quelque chose d'autre, quelque chose comme une perte, l'envahit. L'ours s'en allait, mais il s'arrêta. Le souffle d'Amelia s'arrêta lorsque l'ours tourna sa tête massive vers elle, l'observant avec impatience. Pendant un long moment, aucun des deux ne bougea, puis quelque chose se produisit qui lui envoya un frisson glacial dans le dos. Il fit quelques pas en avant, puis s'arrêta de nouveau, comme s'il attendait. Elle fronça les sourcils, la confusion se mêlant à l'épuisement. Lui demandait-il de le suivre? L'idée était absurde. Les animaux sauvages ne pensaient pas de cette façon, ne se comportaient pas avec une telle intention. Mais l'ours renifla, souffla dans le froid et fit encore quelques pas. Amelia hésita, toutes les pensées rationnelles dans son esprit lui criant que c'était insensé. Et pourtant, elle n'avait pas d'autres options. Elle était gelée, ses membres répondaient à peine, et si elle ne trouvait pas rapidement un abri approprié, le froid la gagnerait bien avant que la faim ou les blessures n'aient eu le temps de s'en occuper. Ravalant sa peur, elle se redressa sur ses jambes chancelantes et fit un pas hésitant en avant. L'ours ne réagit pas violemment. Au lieu de cela, il se retourna et commença à s'enfoncer plus profondément dans la forêt, sa forme massive se déplaçant avec une grâce surprenante à travers les épaisses congères de neige. Amelia la suivit. Chaque pas était une torture, ses muscles étaient raides et apathiques à cause du froid.
Son souffle était court et saccadé, se condensant dans l'air glacial tandis qu'elle poursuivait péniblement l'ours, son corps réclamant du repos, de la chaleur. La neige craquait sous ses bottes, le vent soufflait dans les arbres en longs soupirs plaintifs. L'ours avançait sans relâche, s'arrêtant de temps en temps pour jeter un coup d'œil en arrière, s'assurant qu'elle était toujours à la traîne. C'était surréaliste. C'était complètement surréaliste. Elle avait lu des histoires d'animaux faisant preuve d'une gentillesse inattendue. Mais ça? Cela défiait toute explication. Les minutes s'étirèrent jusqu'à devenir une éternité, et juste au moment où Amelia pensait qu'elle allait s'effondrer, ses jambes cédant sous elle, elle l'aperçut. Un repère. Une cavité creusée nichée entre un groupe de pins imposants, son entrée partiellement cachée par un sous-bois épais et de la neige. L'ours s'avança d'un pas lourd et entra sans hésitation, disparaissant dans l'ombre de son abri. Amelia s'arrêta à quelques mètres, le souffle court, chaque partie d'elle hurlant que c'était laquelle devait se retourner et courir. Mais où irait-elle? Elle n'avait pas de feu, pas d'abri, pas de vêtements secs. Si elle ne prenait pas de risque maintenant, elle ne survivrait pas à la nuit. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, elle s'approcha. Le repère était plus grand que prévu, le plafond suffisamment haut pour qu'elle n'ait pas à ramper. Une chaleur irradiait de l'intérieur, la chaleur persistante du corps de l'ours faisant fondre l'air glacial qui dérivait à travers l'entrée. Elle hésita sur le seuil, scrutant prudemment l'obscurité. L'ours était là, installé dans un monticule d'herbes sèches et de terre tassée, sa grande silhouette légèrement recourbée mais la regardant toujours avec ses yeux ambrés illisibles. Les mains d'Amelia tremblaient tandis qu'elle pesait le pour et le contre. Elle pouvait rester dehors et risquer de mourir de froid, ou prendre l'un des plus gros risques de sa vie. L'ours l'avait sauvée une fois. Si l'on avait voulu sa mort, elle ne serait pas là. Cela seul lui a donné le courage d'entrer. La chaleur a été immédiate. Ce n'était pas l'étreinte douillette d'un feu, mais comparé au vent mordant dehors, c'était le paradis. Amelia se colla contre le mur le plus éloigné de la tanière, gardant autant de distance que possible entre elle et l'ours. L'odeur terreuse de la fourrure humide et de la terre emplit ses poumons, se mêlant à l'odeur piquante du pain. Elle était assise, raide, trop effrayée pour bouger, tous les nerfs de son corps en alerte maximale. Les minutes passèrent, puis une heure. L'ours reconnut à peine sa présence après son premier regard, sa respiration lourde étant le seul son emplissant l'espace clos. Lentement, l'épuisement prit le dessus sur la peur d'Amelia. L'adrénaline qui l'avait portée jusqu'ici s'estompait et elle savait qu'elle ne survivrait pas très longtemps sans sommeil. Elle se déplaça légèrement, se recroquevillant sur elle-même, son corps toujours secoué de frissons. Elle doutait de pouvoir se détendre complètement en présence d'un prédateur, mais sa survie était désormais la seule chose qui comptait. À un moment donné, l'épuisement l'emporta complètement, la plongeant dans un sommeil profond et sans rêve. Elle se déplaça légèrement, se recroquevillant sur elle-même, son corps toujours secoué de frissons. Elle doutait de pouvoir se détendre complètement en présence d'un prédateur, mais la survie était désormais la seule chose qui comptait. À un moment donné, l'épuisement l'emporta complètement, la plongeant dans un sommeil profond et sans rêve. La dernière chose dont elle était consciente était le souffle régulier de l'ours, une ancre rythmique dans l'immensité sauvage et inconnue. Amelia se réveilla au son rythmé d'une respiration lente et régulière, une présence profonde et grondante qui lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale avant que son esprit ne sorte complètement de la brume de l'épuisement. Pendant un instant, elle oublia où elle était. L'air était chargé d'une odeur de fourrure humide et de terre, la chaleur à l'intérieur de la tanière contrastant fortement avec le froid glacial à l'extérieur. Lentement, la réalité s'imposa et elle se souvint de la rivière, du froid insupportable, de l'ours qui l'avait tiré de l'eau et amené ici. Son corps lui faisait mal tandis qu'elle bougeait légèrement, tous ses muscles étaient raides à cause de l'épreuve de la veille. Ses vêtements étaient encore humides, mais n'étaient plus aussi gelés qu'avant. La chaleur emprisonnée à l'intérieur de la tanière l'avait empêché de geler pendant la nuit, même si le froid lui collait encore à la peau. Elle inspira profondément, son souffle tremblant alors qu'elle tournait légèrement la tête, son cœur battant à tout rompre à l'idée de ce qu'elle allait voir. L'ours était toujours là, une ombre massive posée près de l'entrée, sa large silhouette se levant et s'abaissant en respiration lente et rythmée. Il était légèrement recroquevillé, mais même au repos il restait alerte, une oreille secouée au moindre bruit extérieur. Amelia resta immobile, incertaine si le fait de bouger le provoquerait. La journée qui venait de s'écouler avait été une interminable contradiction logique. Rien de tout cela n'avait de sens. Un ours l'avait sauvée, l'avait conduite à l'abri, ne l'avait pas tuée malgré sa vulnérabilité.
Son instinct lui criait que ce n'était pas naturel, qu'elle aurait dû être morte à présent, mais la réalité ne changeait pas, tout simplement parce qu'elle avait du mal à y croire. Elle fléchit prudemment ses doigts, testant la raideur de ses mains. L'engourdissement s'était transformé en une douleur sourde, son corps se remettant encore du froid brutal de la rivière. Elle avait besoin de trouver de la chaleur, de la vraie chaleur, et de la nourriture. Son estomac se tordait douloureusement, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille. Lentement, prudemment, elle déplaça son poids, ses mouvements hésitants alors qu'elle se préparait à se lever. Au moment où elle bougea, l'ours s'agita, sa respiration s'accéléra tandis qu'elle relevait sa tête massive, ses yeux ambrés la fixant avec une intensité silencieuse. Chaque muscle du corps d'Amelia se raidit, ses instincts se battant entre le combat et la fuite, bien qu'aucune des deux options ne semblait être une option viable. L'ours souffla, une expiration lente qui envoya une bouffée de vapeur visible dans l'air. L'ours ne s'est pas précipité, n'a pas grogné. Au lieu de cela, il l'a regardé un moment de plus avant de déplacer son poids et de se redresser. Amelia retint son souffle tandis que l'ours se levait de toute sa hauteur, sa taille étant encore plus impressionnante maintenant qu'elle était suffisamment réveillée pour le comprendre. Il s'étira légèrement, ses griffes grattant le sol en terre battue, puis se secoua, envoyant de minuscules particules de givre et de poussière se disperser dans l'air. Elle pouvait entendre le hurlement lointain du vent dehors, la tempête qui avait menacé la nuit précédente persistait toujours au-dessus de la forêt. L'ours se dirigea vers l'entrée, sa carcasse massive bloquant la lumière pâle filtrant à travers l'étroite ouverture. Le cœur d'Amelia battait fort lorsqu'elle sortit, ses membres puissants la transportant sans effort dans la neige. Elle resta figée pendant plusieurs longs moments, incertaine de savoir si elle avait été abandonnée ou s'il s'agissait d'un autre ordre silencieux qu'elle était censée suivre. La chaleur de la tanière était un réconfort fragile, mais elle ne la soutiendrait pas. Elle avait besoin de nourriture, elle avait besoin de feu, et si l'ours était vraiment sa seule bouée de sauvetage dans cette région sauvage, elle n'avait d'autre choix que de croire que, où qu'il aille, il pourrait la conduire à quelque chose qui pourrait la maintenir en vie. Ravalant sa peur, elle se força à bouger, son corps protestant alors qu'elle rampait vers l'entrée. Le froid la frappa comme un coup physique alors qu'elle sortait de la tanière, le vent fendant ses vêtements humides. Elle enroula instinctivement ses bras autour d'elle, son souffle se transformant en brume dans l'air glacial. L'ours était à une courte distance devant, se déplaçant dans la neige avec une grâce sans effort que seule une créature conçue pour cet environnement pouvait gérer. Amelia avait du mal à le suivre, ses jambes tremblant sous elle. L'ours ne ralentit pas, mais ne s'éloigna pas trop, gardant un rythme qui la forçait à bouger mais ne la laissait pas derrière elle. Il se déplaçait à travers les arbres, le monde autour d'eux étrangement silencieux, à l'exception du bruissement occasionnel du vent dans les branches. La respiration d'Amelia était difficile, son corps faible d'épuisement et de faim. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, mais elle se força à continuer. Le temps perdait son sens à mesure qu'il marchait, son esprit se concentrant uniquement sur le fait de suivre le rythme, de ne pas s'effondrer dans la neige. Et puis, juste au moment où sa vision commençait à se brouiller à cause de l'effort, l'ours s'arrêta. Elle faillit trébucher, mais se rattrapa juste à temps pour lever les yeux et voir ce qui l'avait fait s'arrêter. Devant eux, partiellement gelée dans les eaux peu profondes d'un étroit ruisseau, gisait une carcasse à moitié submergée. Un cerf, le corps raidi par la glace mais encore assez frais pour être récupéré. L'estomac d'Amelia se serra à cette vue, un mélange de dégoût et de besoin désespéré se livrant à une lutte en elle. L'ours s'approcha de la carcasse, la renifla avant de tourner la tête vers elle. Elle frissonna, incertaine si ce regard signifiait qu'il réclamait le repas pour lui-même ou s'il s'attendait à ce qu'elle prenne ce dont elle avait besoin. Elle hésitait. Elle n'avait jamais écorché un animal auparavant, elle n'avait même jamais été dans une situation où elle devait envisager de le faire. Mais la survie l'avait privée du luxe de pouvoir choisir. Elle prit une inspiration tremblante et s'avança. L'ours la regarda s'agenouiller à côté de la carcasse, ses doigts tremblants tandis qu'elle attrapait son canif, la petite lame étant terriblement inadaptée à la tâche qui l'attendait. Elle ravala son dégoût et se mit au travail, sciant la chair gelée avec des mouvements lents et délibérés. Son estomac se retourna, mais la faim la poussa à avancer. L'ours ne s'en mêla pas. Il resta simplement assis à côté, déplaçant de temps en temps son poids mais restant immobile. Amelia travailla rapidement, coupant le peu qu'elle pouvait, sa respiration irrégulière alors qu'elle essayait d'ignorer l'odeur métallique qui emplissait l'air. Lorsqu'elle en eut rassemblé suffisamment, elle se releva, ses jambes tremblant sous elle. Elle n'avait pas de feu, aucun moyen de cuire la viande. Mais c'était déjà quelque chose. C'était un début.
L'ours se leva également, sa présence toujours présente à ses côtés. Il se retourna et commença à repartir dans le sens inverse. Et Amélia, serrant la viande congelée contre sa poitrine, la suivit. Le voyage de retour fut plus lent, son corps étant presque à ses limites. Mais lorsque la tanière apparut, un léger sentiment de soulagement s'installa dans sa poitrine. Elle s'effondra juste à l'entrée, sa respiration s'amenuisant tandis qu'elle luttait contre l'épuisement qui menaçait de l'entraîner sous l'eau. L'ours la regarda se recroqueviller contre la terre, ses yeux ambrés indéchiffrables. Elle ne savait pas si cela l'avait conduite volontairement vers la nourriture ou si elle avait simplement eu de la chance. Mais une chose était sûre, sans cette créature, elle n'aurait pas survécu un jour de plus. Alors que sa vision s'assombrissait, la dernière chose qu'elle vit fut l'ours qui s'installait près de l'entrée, le gardien silencieux de sa fragile existence. Le craquement de la viande congelée dans ses mains tremblantes était le seul son sur lequel Amélia pouvait se concentrer alors qu'elle était recroquevillée à l'intérieur de la tanière, le dos appuyé contre le mur rugueux et irrégulier de terre et de pierre. Le froid ne l'avait pas quitté, persistant dans ses os, engourdissant ses doigts, faisant de chaque petit mouvement un effort. Ses vêtements trempés avaient commencé à sécher à cause de la chaleur corporelle emprisonnée à l'intérieur de l'abri, mais elle se sentait toujours fragile, comme une brindille qui pourrait se briser au moindre faux mouvement. L'ours gisait à proximité, silencieux mais présent, sa grande silhouette n'étant qu'une ombre dans la faible lumière filtrant à travers l'étroite entrée. Ses yeux ambrés s'étaient fermés à un moment donné, bien que ses oreilles frémissent de temps en temps, toujours à l'écoute, toujours consciente. L'animal n'avait pas touché la viande qu'elle avait prise sur la carcasse congelée du cerf, ni bougé pour contester sa revendication. Cela la troublait. Elle ne comprenait pas les intentions de cet animal, ne comprenait pas pourquoi il l'avait laissé vivre, et encore moins pourquoi il l'avait guidé vers la nourriture. Son estomac se tordait douloureusement, la faim la rongeait, mais l'idée de manger de la viande crue et congelée lui retournait l'estomac. Elle n'avait jamais imaginé se retrouver dans une situation où elle y penserait, mais la survie l'avait déjà dépouillée de toute prétention. Elle n'avait pas de feu, aucun moyen de cuisiner, rien pour nettoyer la chair crue de la glace qui s'y collait comme un parasite. Amélia déglutit difficilement, refoulant la nausée qui montait dans sa gorge, et porta un petit morceau de viande à ses lèvres. La première bouchée fut insupportable, le tendon gelé résistant à ses dents fragiles, le goût métallique du sang se répandant sur sa langue. Elle eut un haut le cœur mais se força à mâcher, son corps prenant le pas sur son esprit, poussé par le simple besoin animal de survivre. Chaque morsure la faisait frissonner, mais elle continua, avalant de petits morceaux engourdis, ignorant la façon dont il raclait sa gorge sèche. L'ours émit alors un son, un souffle bas, et Amélia se figea, le cœur battant. Ses yeux étaient à nouveau ouverts, la regardant, indéchiffrable comme toujours. Elle s'attendait presque à ce qu'il se précipite, réclame sa nourriture, lui rappelle sa place dans la hiérarchie de cette nature sauvage, mais il ne fit rien, il se contenta d'observer. Le silence s'étendit entre eux, épais et étrange, jusqu'à ce que finalement l'ours baisse à nouveau sa tête massive, comme s'il était arrivé à une conclusion silencieuse qu'il était le seul à comprendre. Amélia laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait et se remit à manger, se forçant à finir. La dernière bouchée lui parut plus lourde, mais elle se déposa en elle avec la chaleur de quelque chose de nécessaire, quelque chose qui la faisait tenir. Les heures passèrent en changement de conscience agitée. Elle dormait et dormait, recroquevillée sur elle-même, essayant de presser le peu de chaleur qu'elle pouvait piéger au plus profond de son corps. Le vent hurlait dehors, la tempête n'était toujours pas prête à relâcher son emprise sur la forêt. Son sommeil était fugace, interrompu par de violentes brûlures de froid, chaque fois qu'elle s'éloignait trop de la maigre chaleur de la tanière. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé lorsqu'elle se réveilla à nouveau, au son d'un mouvement. Instantanément alerte, elle se redressa trop vite, le vertige la submergeant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui l'entourait. L'ours était parti, la panique s'emparait de sa poitrine, une réaction irrationnelle, mais elle se produisit néanmoins. Elle se précipita vers l'entrée, appuyant une main tremblante contre le mur de terre gelée pour se stabiliser. Le vent s'était légèrement calmé, mais le monde extérieur était toujours recouvert d'une épaisse couche de neige blanche. Elle scruta la ligne des arbres, à la recherche d'un signe de mouvement, s'attendant presque à ce que l'ours ait complètement disparu, la laissant à nouveau seule dans cette nature impitoyable. Mais alors, une forme sombre se déplaça entre les arbres, lente, délibérée et incroyablement silencieuse pour quelque chose d'aussi grand. Le soulagement l'envahit avant même qu'elle ne puisse comprendre pourquoi elle le ressentait. Elle n'avait aucun droit sur cette créature, aucune raison de s'attendre à ce qu'elle reste, et pourtant l'idée d'être à nouveau seule,
d'affronter ce monde brutal et indifférent sans sa présence étrange et menaçante, lui envoyait une peur profonde et tremblante qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Elle regarda l'ours s'approcher, ses pas calmes et puissants, son souffle s'enroulant en épais nuages provenant de ses narines. Il portait quelque chose dans ses mâchoires, un amas de fourrure emmêlée, molle et sans vie. Un autre animal, un lapin, dont le petit corps était éclipsé par l'énorme gueule de l'ours. Amelia retint son souffle lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait. L'ours avait chassé et il avait ramené sa proie ici. Sa gorge se serra lorsqu'elle le vit déposer le lapin près de l'entrée de la tanière, ses yeux se tournant vers elle seulement brièvement avant de rentrer à l'intérieur, se réinstallant à sa place habituelle avec un lourd soupir. Il n'avait pas touché la carcasse, il l'avait laissée là, pour elle. Cette prise de conscience lui fit froid dans le dos, un frisson différent de celui qui était déjà ancré dans ses os. Ce n'était pas normal, ce n'était pas ainsi que se comportaient les ours, ils ne partageaient pas leur proie, ils ne faisaient pas preuve de gentillesse, et pourtant elle ne pouvait nier ce qui se trouvait juste devant elle. Lentement, avec hésitation, elle s'approcha du lapin, s'accroupissant à côté de lui avec des mouvements prudents et délibérés, craignant de perturber le fragile équilibre tacite qui existait entre eux. Le lapin était encore chaud, son corps mou, sa fourrure à peine saupoudrée de neige. La proie avait été tuée récemment, ses doigts tremblaient alors qu'elle le prenait, son esprit repassait les leçons qu'elle avait lues mais dont elle n'aurait jamais pensé avoir besoin. Comment dépecer un animal, comment préparer la viande dans la nature, elle n'avait pas d'outils, pas de feu, aucun moyen de la cuire correctement, mais elle avait un couteau, il faudrait que ce soit suffisant. L'ours la regardait travailler, son expression indéchiffrable, ni approbatrice ni réprobatrice. Elle se déplaçait à l'instinct, éventrant le lapin d'une main tremblante, décollant sa peau fine, son souffle s'embuant sur ses doigts tremblants pendant qu'elle travaillait. Elle aurait voulu être dégoûtée, reculer, mais il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Quand elle eut fini, elle se força à manger, la chair crue étant légèrement moins désagréable que celle du cerf congelé de la veille. C'était étrange de voir à quelle vitesse l'esprit s'adaptait à la survie, à quel point les choses qui semblaient autrefois inimaginables devenaient nécessaires. Elle se demanda si l'ours comprenait cela, s'il voyait en elle quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas encore en elle-même. La nuit tomba à nouveau, étendant ses membres froids sur la forêt, et Amelia se recroquevilla plus profondément dans la tanière, l'épuisement pesant sur elle. L'ours resta comme d'habitude, silencieux, respirant, existant dans l'espace entre menace et protecteur. Pour la première fois depuis qu'elle était tombée dans la rivière, elle ne se sentait pas entièrement seule, elle ne le comprenait pas, elle ne lui faisait pas confiance, mais pour l'instant, pour cet instant, elle l'acceptait, et cela lui suffisait. Les jours passaient en un rythme tranquille de survie, la compréhension tacite entre Amelia et l'ours s'approfondissant d'une manière qu'elle ne parvenait pas à comprendre pleinement. Elle ne remettait plus en question sa présence, ni ne suscitait la terreur à chaque fois qu'il se déplaçait à côté d'elle dans la tanière. La peur s'était muée en quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation, peut-être même de la confiance. C'était absurde, elle le savait. Un animal sauvage, un prédateur, n'aurait pas dû devenir son gardien. Et pourtant, ils étaient là, deux créatures réunies par l'emprise impitoyable de l'hiver, liées par une trêve inexplicable qu'aucun des deux n'avait tenté de rompre. La tempête s'était calmée dans la nuée, quand Amelia se réveilla, le monde extérieur était plus calme, recouvert d'une couche immaculée de neige intacte. L'air était toujours vif et froid, mais le vent s'était calmé, laissant la forêt étrangement silencieuse. C'était le premier vrai matin où le danger du blizzard avait diminué et avec lui, une nouvelle prise de conscience urgente. Elle devait partir. Elle ne pouvait pas rester ici éternellement. Elle n'avait aucune idée du nombre de jours qui s'étaient écoulés depuis qu'elle avait plongé dans la rivière, mais elle savait que les équipes de recherche ne chercheraient pas éternellement. Si elle n'avait pas déjà abandonné, elle n'avait plus beaucoup de temps. L'idée de s'éloigner de l'ours lui fit mal à la poitrine, vive et étrange, mais elle la repoussa. Elle devait retrouver son chemin lentement, elle se redressa, grimaçant tandis que ses muscles raides protestaient contre le mouvement. L'ours, qui se reposait près de l'entrée, ouvrit un œil à son mouvement. Elle hésita, puis respira lentement. « Je dois y aller », murmura-t-elle, sans s'attendre à ce qu'il comprenne, sans s'attendre à une quelconque réaction. Mais l'ours releva complètement la tête, la regardant avec ses yeux ambrés profonds qui lui étaient devenus si familiers, si incroyablement savants. Il ne bougea pas tandis qu'elle rassemblait ses maigres provisions, son couteau, quelques restes de viande, les vêtements qui conservaient encore l'humidité persistante de sa nage presque fatale. Elle observait simplement. Amelia hésitait devant l'entrée de la tanière,
son cœur battant à tout rompre alors qu'elle contemplait le vaste paysage intact. Où irait-elle? La rivière l'avait éloignée de sa route, et sans carte, sans aucun point de repère clair, elle marcherait à l'aveugle. Mais elle n'avait pas le choix. Si elle restait, elle finirait par faiblir, et l'ours, aussi étrange que soit sa gentillesse, ne pourrait pas la soutenir éternellement. Elle se retourna et rencontra son regard une dernière fois. « Merci », murmura-t-elle. Puis elle sortit dans la neige. Le froid fut immédiat, mordant à travers la faible protection de ses vêtements, mais elle se força à avancer, un pas, puis un autre. Chaque mouvement l'éloignait de la seule chaleur qu'elle connaissait depuis qu'elle était tombée dans ce cauchemar, la seule chose qui la maintenait en vie. Et puis elle l'entendit, un craquement lourd et délibéré de neige derrière elle. Elle se figea. Elle se retourna lentement, le souffle coupé. L'ours s'était dressé de toute sa hauteur, sa fourrure épaisse captant la pâle lumière du petit matin. Il la suivait, pas agressivement, pas comme un chasseur traquerait sa proie, mais comme s'il avait décidé, sans se poser de questions, qu'elle ne suivrait pas ce chemin seule. Une boule se forma dans la gorge d'Amélia alors qu'elle se retournait vers l'étendue infinie de nature sauvage qui s'étendait devant elle. Elle ne lui ordonna pas de s'arrêter. Elle n'essaya pas de courir. Au lieu de cela, elle continua à marcher, son improbable protecteur se déplaçant silencieusement à ses côtés. Ils traversèrent ensemble la forêt, le vaste néant du paysage enneigé s'étendant dans toutes les directions. Amélia ne savait pas où elle allait, mais elle suivit la rivière, espérant contre tout espoir qu'elle la mènerait dans un endroit familier. L'ours restait à proximité, ne s'éloignant jamais, toujours à l'affût. Le premier signe de salut se présenta lorsqu'elle aperçut quelque chose à travers les arbres clairsemés, quelque chose de construit par l'homme, une structure, une cabane. Elle retint son souffle, accéléra son rythme, malgré l'épuisement qui menaçait de l'entraîner sous l'eau. Elle avança en titubant, la vue brouillée, tandis qu'elle s'approchait du petit abri en bois. De la fumée sortait de sa cheminée, signe de chaleur, de vie. Elle entendit à peine le bruit de pas qui s'approchait jusqu'à ce qu'une voix humaine, rauque de surprise, l'appelle, ça va? Un homme d'âge moyen, emmitouflé dans un épais équipement d'hiver, son expression passant du choc à l'inquiétude immédiate alors qu'il se précipitait vers elle. Amélia essaya de répondre, mais sa voix lui fit défaut. Ses genoux fléchirent, le poids de tout s'écrasant sur elle d'un seul coup. Des bras puissants la rattrapèrent avant qu'elle ne touche le sol, la soutenant alors qu'elle s'affaissait en avant. « Tu es gelé » marmonna l'homme, d'un ton pressant. « On va te faire entrer, viens. » Et puis il s'arrêta, le corps tendu. Amélia, faible et étourdie, comprit à peine pourquoi jusqu'à ce qu'elle voie la façon dont ses yeux s'écarquillèrent, se fixant sur quelque chose derrière elle. Elle se tourna juste assez pour voir l'ours debout à la limite des arbres, en train de l'observer. L'homme se raidit, resserrant son emprise sur elle. « Ne bouge pas » murmura-t-il. « Ça ne me fera pas de mal » grogna Amélia, sa voix à peine haletante. L'homme lui lança un regard qui reflétait à la fois l'incrédulité et l'horreur. « Tu ne le sais pas » siffla-t-il. Mais elle le savait, et l'ours aussi. Pendant un long moment, le monde resta immobile, le seul bruit était le murmure lointain du vent à travers les arbres. L'ours expira lentement et profondément, ses yeux ambrés rencontrèrent les siens une dernière fois, puis, sans un bruit, elle se retourna et s'éloigna. Amélia le regarda disparaître dans la forêt, sa forme massive disparaissant entre les pins chargés de neige, pour revenir dans la nature sauvage à laquelle elle appartenait. La douleur dans sa poitrine revint, mais cette fois, elle la laissa s'installer, la laissa faire partie d'elle. « Cela m'a sauvée » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'homme qui la portait à moitié vers la chaleur de la cabane. Il ne répondit pas, trop concentré sur l'idée de la faire entrer, trop bouleversé par ce qu'il venait de voir, mais elle connaissait la vérité. Elle ne serait jamais capable de l'expliquer, de faire comprendre à quiconque ce qui s'était passé ici, dans la nature gelée, mais elle le savait. Et tandis que la porte se refermait derrière elle, tandis que la chaleur enveloppait son corps frissonnant, elle remercia silencieusement la créature qui avait choisi, pour des raisons incompréhensibles, de la laisser vivre.